Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FLC, French Learning Channel, votre podcast préféré pour apprendre le français tout en découvrant des sujets de société qui font réfléchir. Je suis Claire. Et moi, c'est Jérôme. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui risque de faire grincer quelques dents. Certaines filières universitaires sont-elles devenues inutiles de nos jours? Est-ce qu'il existe des diplômes qui ne servent plus à rien? C'est une question qui revient souvent, surtout chez les jeunes qui doivent choisir une orientation après le bac. On entend dire que certaines études ne mènent à rien, qu'on gaspille son temps et son argent. Mais est-ce vraiment le cas? Avant de commencer, précisons bien une chose. Ce n'est pas parce qu'une filière n'est pas rentable qu'elle est inutile d'un point de vue humain ou intellectuel. Ce qu'on va analyser aujourd'hui, c'est surtout la valeur professionnelle de certaines formations. Exactement. Prenons par exemple les licences de lettres classiques, c'est-à-dire l'étude du latin, du grec ancien et de la littérature antique. Ce sont des disciplines magnifiques, mais est-ce qu'elles ouvrent vraiment des portes sur le marché du travail actuel? En réalité, très peu. À moins de devenir professeur, chercheur ou bibliothécaire, les débouchés sont extrêmement limités. Et encore, ces postes sont rares et très compétitifs. Un autre exemple souvent cité, ce sont les filières de philosophie ou de sociologie. Bien sûr, elles développent l'esprit critique, la réflexion, la culture générale, mais concrètement, combien d'emplois recherche un sociologue diplômé? Pas beaucoup. Et c'est là qu'intervient le problème. Certaines filières sont excellentes pour former des citoyens éclairés, mais pas forcément des professionnels opérationnels dans le monde de l'entreprise. Et ça peut mener à une grande frustration. On fait 3, 4, parfois 5 années d'études, et à la fin, on galère à trouver un emploi stable. On retourne chez ses parents, on enchaîne les petits boulots, ou on passe par la case reconversion. C'est pourquoi de plus en plus de jeunes se tournent vers des formations courtes, professionnalisantes, comme les BTS, les BUT ou les écoles spécialisées. On y apprend un métier concret et on trouve plus rapidement un emploi. Mais attention, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Dire qu'une filière est inutile, c'est aussi nier l'importance des sciences humaines, de la culture, de la pensée critique dans une société. On a besoin de philosophes, d'historiens, d'artistes. Oui, mais il faut être réaliste. Dans un monde de plus en plus numérique, technique et compétitif, certaines compétences sont tout simplement plus demandées que d'autres. Et certaines filières universitaires ne s'adaptent pas assez vite à ces évolutions. Prenons un exemple concret. Aujourd'hui, les entreprises recherchent surtout des profils dans la cybersécurité, le développement informatique, l'intelligence artificielle, la gestion de projets, la communication digitale, les langues étrangères appliquées. Et pendant ce temps, certaines facultés continuent à proposer les mêmes programmes depuis 20 ou 30 ans. Résultat, des étudiants sortent diplômés avec peu d'outils concrets pour intégrer le monde du travail. Alors, faut-il fermer ces filières? Personnellement, je ne pense pas. Mais je crois qu'il est urgent de les moderniser, de les reconnecter avec les réalités professionnelles actuelles. Intégrer du numérique, de la gestion de projet, des stages, des partenariats avec les entreprises. Tu as entièrement raison. Et il y a aussi une responsabilité individuelle. Avant de choisir une filière, il faut bien se renseigner. Quels sont les débouchés? Quel est le taux d'insertion? Quel est le salaire moyen 5 ans après le diplôme? Il faut aussi se poser la question, est-ce que je fais ces études par passion ou est-ce que je les fais parce que je crois que ça va m'amener un bon emploi? Ce sont deux démarches différentes. Et parfois, on peut combiner les deux. Par exemple, quelqu'un qui aime la littérature peut s'orienter vers le journalisme, la communication ou l'édition numérique. Il faut juste réfléchir à une stratégie. Et on peut aussi suivre sa passion tout en se formant à côté sur des compétences utiles et monétisables. Marketing digital, langues étrangères, outils numériques, entrepreneuriat. Il y a plein de ressources gratuites sur Internet. Tu soulèves un point essentiel. Aujourd'hui, le diplôme ne suffit plus. Ce qui fait la différence, ce sont les compétences concrètes, la capacité à apprendre en autonomie, à résoudre des problèmes, à s'adapter. Donc, pour résumer, certaines filières sont peut-être devenues moins utiles dans leur forme actuelle, mais elles peuvent redevenir pertinentes si on les modernise et si les étudiants adoptent une approche plus pragmatique. Et surtout, il ne faut pas mépriser les parcours professionnels, techniques ou entrepreneuriaux. On peut réussir sa vie sans passer par la fac et sans passer par les filières classiques. Alors, chers auditeurs, dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'il existe des filières inutiles aujourd'hui? Est-ce que vous avez changé d'orientation? Avez-vous regretté vos choix d'études? Merci de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode du FLC, French Learning Channel. On espère qu'il vous a fait réfléchir tout en vous aidant à progresser en français.
Et si vous aimez notre contenu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et surtout, partagez ce podcast à vos amis étudiants ou parents perdus face à Parcoursup. À très bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, la meilleure filière, c'est celle qui vous correspond et qui vous ouvre des portes. Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!